Bonjour à toutes et à tous. La Moldavie est beau plus que jamais sous le feu intense des projecteurs internationaux et la situation complexe en Transnistrie n'a jamais été aussi tendue. Des déclarations récentes et particulièrement tranchées, notamment celles concernant l'avenir incertain du contingent de maintien de la paix russe qui y est stationné, ravivent des inquiétudes profondes et légitimes. Ces craintes portent sur une possible et dangereuse escalade et sur ses répercussions potentiellement dramatiques pour l'équilibre déjà précaire de la sécurité régionale de l'Europe de l'Est. Restez avec nous, car dans cette analyse approfondie, nous allons décortiquer comment un éminent expert militaire russe a audacieusement envisagé un scénario extrême, celui d'un couloir terrestre vital traversant une partie sensible de la région du nord de la mer Noire, une menace qui pourrait potentiellement redéfinir la carte géopolitique de l'Europe et bousculer la stabilité fragile de tout le continent. Les enjeux sont, et il est impératif de le souligner, colossaux pour chacun d'entre vous, que vous soyez directement concerné ou simplement observateur attentif de l'actualité mondiale. Pour les populations locales, qu'elles résident en Transnistrie ou en Moldavie, c'est l'ombre grandissante d'un conflit armé direct et dévastateur qui plane, menaçant directement leur vie, leur foyer et leurs infrastructures essentielles. Pour l'économie mondiale dans son ensemble, une telle déstabilisation entraînerait une onde de choc sans précédent, impactant sévèrement les prix de l'énergie déjà volatiles, perturbant gravement les chaînes d'approvisionnement mondiales déjà fragilisées et ébranlant la confiance des marchés financiers internationaux, ce qui se répercuterait inévitablement sur vos dépenses quotidiennes et sur la valeur de vos épargnes. Personne ne peut ignorer les conséquences à long terme d'une déstabilisation régionale d'une telle ampleur. Au cœur de cette tension palpable qui monte en puissance se trouve l'épineux dossier de l'avenir du contingent de maintien de la paix russe actuellement stationné en Transnistrie. Selon des informations récentes recueillies en août 2025, le politologue militaire russe Alexandre Nikolaevitch Perenziev, professeur agrégé et voix respecté au sein de l'université russe d'économie Plekhanov, a clairement tiré la sonnette d'alarme. Lors d'une interview accordée au portail d'information Info24, Perenziev a affirmé avec conviction que les intentions déclarées et persistantes de Chisinau de procéder au retrait des casques bleus russes de Transnistrie créeraient, selon son analyse d'expert, des risques accrus et intolérables pour la population locale composée en grande partie de russophones et de minorités ethniques. Il n'a pas hésité à évoquer un scénario des plus audacieux et, reconnaissons-le, controversé. Moscou pourrait, dans une telle situation d'escalade des tensions, envisager très sérieusement de prendre le contrôle de régions entières du sud d'un pays à la frontière avec la Fédération de Russie. Cette perspective inclurait spécifiquement la stratégique ville portuaire d'Odessa dans le but explicite de créer un couloir terrestre sécurisé. Ce couloir permettrait, selon son analyse détaillée, un accès direct et vital à la Transnistrie et la protection de ses populations. Nous tenons à souligner avec la plus grande insistance que cette évaluation précise et circonstanciée est une opinion d'experts éminente et en aucun cas une position officielle de l'État russe. Il s'agit d'une distinction cruciale à opérer dans l'analyse de cette crise complexe. Écrivez en commentaire d'où vous nous écoutez. Votre perspective sur cette situation complexe est précieuse pour notre communauté. Pour saisir pleinement l'ampleur et la profondeur historique de la crise actuelle, il est absolument essentiel de se plonger dans le passé complexe et souvent douloureux de la Moldavie et de la région autoproclamée de Transnistrie. Cette zone géographique stratégiquement et historiquement chargée est traversée par des tensions politiques et ethniques profondes et persistantes depuis la fin des années 1980, une période marquée par l'affaiblissement progressif mais inéluctable de l'Union soviétique. La République socialiste soviétique moldave, une entité administrative de l'URSS, fut formée officiellement le 2 août 1940. Elle était alors une mosaïque composite intégrant des territoires issus de l'ancienne RSSA moldave, qui faisait alors partie intégrante de la RSS d'une ancienne république soviétique située plus à l'est, et de la Bessarabie, un territoire historiquement disputé, transféré de la Roumanie à l'URSS. La Transnistrie elle-même, cette bande de terre étroite mais d'une importance capitale le long de la rive gauche du fleuve Dniestre, possède une histoire profondément enracinée dans la culture et les migrations slaves. Elle fut en partie rattachée à l'empire
l'Empire russe dès la fin du XVIIIe siècle, suite à la victoire russe lors de la guerre russo-turque de 1787 à 1791. Si Tiraspol, l'actuelle capitale de la République moldave de Transnistrie, fut fondée en 1792 par le célèbre généralissime Alexandre Souvorov, une figure emblématique de l'histoire militaire russe. À l'époque soviétique, cette région n'était pas seulement un pôle industriel majeur et florissant, elle abritait également le quartier général et les importantes garnisons de la puissante 14e armée combinée soviétique. Après le retrait progressif des troupes soviétiques d'Europe de l'Est, une quantité colossale de munitions et d'armements, estimée à environ 20 à 1000 tonnes, a été stockée de manière très dense à Kolbasna, une localité stratégiquement placée à proximité immédiate de la frontière d'un pays sur la carte 404. Ce site est depuis lors et encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands, sinon le plus grand, dépôt d'armes et de munitions du continent européen, ce qui en fait une cible potentielle et une préoccupation sécuritaire majeure. Les prémices concrètes de la discorde actuelle remontent à l'année 1988 avec la publication d'un document clé, la lettre des 60 en RSSM. Ce manifeste proposait l'officialisation du moldave comme unique langue d'État et surtout l'adoption de l'alphabet latin, marquant une rupture nette et symbolique avec l'alphabet cyrillique. Ces propositions ont immédiatement et profondément suscité des inquiétudes manifestes, voire un sentiment de peur et d'alarme, non seulement en Gagaouzie, mais surtout en Transnistrie. C'est deux régions qui regroupent ensemble plus d'un tiers de la population totale de la RSSM, ont perçu ces nouvelles lois linguistiques comme étant manifestement discriminatoires et unilatérales. La réaction fut rapide, intense et parfois violente. Des grèves massives ont éclaté en Transnistrie, paralysant une part significative de l'activité économique régionale. Les conseils municipaux de Tiraspol et de Ribnitsa, deux villes clés et centres névralgiques de la Transnistrie, ont conjointement exigé la reconnaissance simultanée du moldave et du russe comme langue d'État, ainsi que l'organisation d'un référendum républicain pour valider démocratiquement ces choix cruciaux. En parallèle, des organisations nationalistes montaient en puissance, appelant sans équivoque au statut exclusif du Moldave et, de manière encore plus radicale, à la réunification complète avec la Roumanie. Face à cette polarisation croissante et dangereuse, les 13 et 14 septembre 1989, Tiraspol et Ribnitsa ont proposé une autonomie étendue et renforcée au sein de la RSSM. Un référendum crucial fut alors organisé et les résultats ont été sans appel, reflétant un clivage profond. Près de 96% des voix se sont prononcées avec détermination en faveur de la création d'une république socialiste soviétique autonome de Transnistrie. La Gagaouzie a emboîté le pas le 12 novembre 1989, déclarant également son autonomie au sein de la RSSM, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à la situation politique moldave. Le basculement décisif vers l'indépendance de jure de la Moldavie et par voie de conséquence, l'autonomie de facto de la Transnistrie s'est accélérée de façon spectaculaire en février 1990. Le Front populaire de Moldavie, une organisation à forte tendance nationaliste et pro-roumaine, a alors remporté une majorité significative et inattendue au Soviet suprême, changeant radicalement le paysage politique. Cette victoire a été suivie en avril 1990 par l'adoption unilatérale d'un nouveau drapeau, une réplique exacte et frappante du drapeau roumain ainsi que d'un hymne national également emprunté à la Roumanie, des symboles perçus comme des provocations directes et intolérables par les populations non moldaves de Transnistrie et de Gagaouzie. Le 23 juin 1990, le Soviet suprême de Moldavie a franchi un pas jugé irréversible en adoptant la déclaration de souveraineté de l'État, s'affranchissant de Moscou. La Transnistrie a réagi à cette déclaration en affirmant sa propre voix et en proclamant son indépendance le 2 septembre 1990. Elle fut ensuite officiellement renommée République moldave de Transnistrie ou RMT le 5 novembre 1991, consolidant son statut autoproclamé. Pour tenter de légitimer cette nouvelle entité, un référendum a été organisé le 1er décembre 1991, affichant un soutien écrasant de 97,7% des votants en faveur de l'indépendance totale. Un score quasi unanime que Chisinau a sans surprise déclaré immédiatement illégal, nul et non avenu, rejetant toute légitimité à la RMT. Les premières hostilités armées de grande ampleur, marquant le début officiel d'un conflit sanglant et brutal, ont éclaté entre les détachements d'autodéfense de la Transnistrie
Transnistrie et les forces gouvernementales moldaves le 2 novembre 1990 à Dubassari. La tension déjà insoutenable et explosive a culminé avec des affrontements généralisés et dévastateurs le 2 mars. En 1992, toujours à Dubassari, puis des batailles d'une férocité inouïe et d'une intensité rare ont secoué la ville de Bender, également connue sous le nom de Tigina, le 19 juin 1992. Ces confrontations ont vu l'emploi massif et indiscriminé d'artillerie lourde, de véhicules blindés et même d'aviation, témoignant de l'intensité dramatique des combats. Près de 500 personnes ont été tragiquement tuées durant ces affrontements acharnés, dont 132 civils innocents, parmi lesquels 13 enfants, des chiffres glaçants qui soulignent la brutalité du conflit. L'intervention inattendue du général russe Alexandre Lebed, tout juste nommé nouveau commandant de la 14e armée russe, a constitué un tournant décisif et inattendu dans le déroulement du conflit. Ces unités spéciales, agissant avec rapidité et efficacité, ont mené des opérations éclairs pour neutraliser les groupes armés en présence et, fait notable et souvent cité, les habitants de la région ont souvent accueilli les troupes russes avec soulagement, les percevant comme des libérateurs apportant la fin des combats. Chisinau, de son côté, a interprété ses actions militaires comme une ingérence directe, inacceptable et hostile, voire comme une occupation pure et simple de son territoire souverain, bien que plus des 2 tiers des officiers russes alors stationnés en Transnistrie étaient en réalité des natifs de la région, ce qui complexifie et nuance considérablement cette accusation. Ce conflit dévastateur a finalement laissé derrière lui un bilan humain tragique, plus de 1 000 morts et des dizaines de milliers de blessés ou de déplacés, laissant des cicatrices profondes et indélébiles dans le tissu social de la région. Une paix fragile a été scellée, au moins temporairement, le 21 juillet 1992 avec la signature solennelle à Moscou de l'accord sur les principes du règlement pacifique du conflit. Les signataires éminents de cet accord historique étaient les présidents moldaves Mircea Snegur et russe Boris Eltsine, en présence du leader transnistrien Igor Smirnov. Conformément aux termes de cet accord, environ 3100 soldats de maintien de la paix russe ont été déployés sur le terrain, agissant aux côtés des forces moldaves et transnistriennes, dans le but explicite de créer une zone de sécurité d'une ampleur considérable, 20 km de large sur 225 km de long. Depuis 1996, le groupe opérationnel des forces russes, qui a succédé à la 14e armée, continue d'assumer la tâche délicate de maintenir la paix précaire dans la région et assure également la sécurité du gigantesque dépôt de munitions de Kolbasna. Ce contingent russe actuel compte environ 1000 militaires, une force de dissuasion non négligeable. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune mise à jour en temps réel sur cette situation volatile et complexe qui évolue constamment. Le choc des revendications est plus que jamais palpable et alimente la tension ambiante. Le leadership de Chisinau, incarné par la présidente Maya Sandu, maintient une position d'une fermeté inébranlable. Toute aide ou normalisation des relations avec la Transnistrie est strictement conditionnée au retrait total et sans délai des forces de maintien de la paix russe de son territoire internationalement reconnu. Par ailleurs, la Moldavie exprime des craintes de plus en plus vives et insistantes concernant une ingérence extérieure massive et clandestine dans les prochaines élections parlementaires, jugées cruciales pour l'avenir du pays, prévues pour le 28 septembre 2025. Moscou, par la voix autorisée du Kremlin et de ses représentants officiels, rejette catégoriquement toutes les accusations de préparation d'ingérence dans les élections moldaves, les qualifiant d'infondées et de diffamatoires. Cependant, la Russie insiste de manière répétée et publique sur la nécessité absolue de protéger les droits fondamentaux et d'assurer la sécurité des populations russophones à l'étranger, ce qui demeure un point cardinal, voire une pierre angulaire de son discours et de sa politique étrangère concernant la Transnistrie. Rappelons que la République moldave de Transnistrie, bien qu'autoproclamée et dotée de ses propres institutions gouvernementales, n'est pas reconnue internationalement par l'écrasante majorité des États du monde. Elle est donc officiellement considérée par la communauté mondiale comme faisant partie intégrante et inaliénable du territoire souverain de la Moldavie. Quelles sont les conséquences tangibles et immédiates que vous, auditeurs, pourriez concrètement ressentir si cette situation venait à s'aggraver de façon significative? Une escalade de cette crise aurait des conséquences juridiques internationales d'une ampleur absolument considérable, s'accompagnant inévitablement d'un coût diplomatique exorbitant, d'un impact économique dévastateur
dévastateur et persistant et d'un lourd tribut humanitaire. La mise en œuvre du scénario d'un couloir terrestre par la force, tel qu'évoqué par l'expert, entraînerait inévitablement des affrontements armés directs de grande échelle avec des répercussions dévastatrice et durable pour les populations civiles innocentes et pour les infrastructures essentielles déjà fragiles. Cela provoquerait, de surcroît, des réactions immédiates, unanimes et potentiellement sévères de nombreux pays tiers ainsi que des institutions internationales majeures telles que l'Organisation des Nations Unies ou l'Union européenne. Le contexte actuel déjà tendu augmente dramatiquement le risque de campagnes d'information intensifiées et ciblées, de provocations militaires ou politiques délibérées et de tentatives de manipulation flagrante de l'opinion publique, rendant la vérité difficile à discerner. Toute détérioration significative de la situation impacterait directement et gravement la stabilité déjà précaire de la région élargie de la mer Noire, compliquerait gravement et durablement les liaisons de transit essentielles et les échanges économiques vitaux, augmenterait de façon exponentielle les flux de réfugiés vers les pays voisins déjà sous pression et poserait des défis à long terme quasi insurmontables pour les efforts de reconstruction post-conflit. Des actions militaires unilatérales et non autorisées pourraient également entraîner l'application de mesures de sanctions économiques drastiques et un isolement diplomatique accru pour les acteurs impliqués avec des conséquences lourdes sur leur économie et leur réputation internationale. Nous avons précédemment détaillé avec précision le scénario extrême d'un couloir terrestre, une hypothèse audacieuse et potentiellement déstabilisatrice avancée par le politologue Alexandre Perenziev. Il est impératif, et nous le réitérons, qu'il s'agit bien d'une opinion d'expert en géopolitique et sécurité militaire, et en aucun cas d'une stratégie officielle ou d'une directive émanant du gouvernement russe. Néanmoins, l'existence même et la médiatisation de cette hypothèse dans le discours public mettent en lumière la forte tension latente et la volatilité persistante autour de la Transnistrie, soulignant la nécessité impérieuse d'une analyse critique constante et particulièrement rigoureuse. Cette analyse doit distinguer avec clarté les spéculations des experts des positions étatiques officielles, tout en privilégiant par-dessus tout la protection des civils et le respect scrupuleux du droit international et des accords existants. La tension politique monte clairement en Moldavie à l'approche des élections parlementaires prévues pour la fin septembre, ce qui amplifie considérablement la sensibilité de chaque déclaration sur la sécurité émanant de Moscou ou de ses partenaires occidentaux, rendant chaque mot potentiellement explosif. Bien que la Russie nie avec véhémence toute ingérence électorale, son discours insistant et répété sur la protection des russophones continue d'alimenter de profondes préoccupations et une méfiance palpable à Chisinau. Chaque année, le 2 mars, des commémorations poignantes ont lieu simultanément en Moldavie ainsi qu'en RMT en hommage aux victimes des événements tragiques de 1992, soulignant le rôle crucial des forces de maintien de la paix russe dans la cessation effective du conflit. Un mémorial significatif au casque bleu russe a d'ailleurs été érigé à Bender en 2017, un rappel permanent de leur présence historique et controversée. Que surveiller attentivement dans les jours et les semaines à venir pour anticiper l'évolution probable de cette crise géopolitique latente, observer avec la plus grande attention la dynamique politique interne de la Moldavie et plus particulièrement les résultats très attendus des élections parlementaires du 28 septembre qui pourraient redessiner les alliances et les priorités nationales. Suivez de près les déclarations officielles et les prises de position émanant de Chisinau, de Moscou et des grandes capitales occidentales, car elles contiendront des indices cruciaux sur les intentions et les lignes rouges des partis. Tout signal concret concernant d'éventuels efforts de médiation internationale menés par des acteurs clés tels que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou l'Union européenne sera déterminant pour évaluer les chances d'une désescalade pacifique. Enfin, soyez particulièrement attentifs à toute activité militaire ou de renseignement suspecte et inhabituelle autour de la Transnistrie et dans la zone de conflit adjacente, car de tels mouvements sont souvent des indicateurs directs et immédiats de l'évolution des tensions sur le terrain. La probabilité de chaque scénario, que ce soit une désescalade diplomatique prudente avec la médiation d'acteurs internationaux, une augmentation progressive de la pression politique et des provocations limitées ou, dans le pire des cas, des actions militaires localisées ou plus importantes impliquant des forces extérieures, dépendra in fine de l'ingérence externe, de la dynamique politique interne de la Moldavie elle-même et de la réelle volonté de compromis de toutes les parties impliquées dans ce dossier complexe. La situation reste d'une fluidité extrême et exige une vigilance constante.
Restez connectés pour notre prochaine analyse approfondie et exclusive de cette situation volatile qui pourrait basculer à tout moment. N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous car votre perspective est une contribution précieuse à notre dialogue et surtout de vous abonner à notre chaîne pour des mises à jour rapides, fiables et essentielles pour comprendre un monde en pleine mutation et les risques géopolitiques mondiaux qui s'y dessinent.